Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avant match. Et oui, Ligue des Champions les amis, il est l'heure. C'est l'heure de rentrer vraiment dans la compétition. La dernière fois, on avait joué contre Monaco, on avait perdu ce match. On l'avait peut-être pas pris au sérieux, j'en sais rien. En tout cas, on a très mal démarré la compétition. Va falloir rentrer dedans, va falloir gagner. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer cette petite vidéo, sachez que je serai en live ce soir sur Twitch, Club Pro les amis, 21h, tournoi. Voilà, c'est du sérieux. Alors, pour ceux qui sont intéressés, tout ça, il n'y a pas forcément de place, hein. Voilà, je dis ça juste parce que pour ceux qui sont intéressés de regarder un petit peu de Club Pro, voilà, voir une vraie compétition, tu vois. Pas la Ligue des Champions, pas la petite Ligue des Champions. Là, c'est du tournoi, là, c'est les choses sérieuses qui démarrent vraiment, tu vois. Non, mais on sera donc 21h sur Twitch. On va se régaler, voilà, tout simplement. Donc, Ligue des Champions, Young Boys de Berne à domicile. Cette fois-ci, la dernière fois, on avait joué contre Monaco à l'extérieur. On avait perdu ce petit match-là. On avait un petit peu mal démarré la compétition. Voilà, c'était notre première défaite de la saison. Ce match-là avait été un petit peu flingué aussi parce que on s'était pris un rouge dès la 10e minute. On avait joué quasiment tout le match à 10. Complicado. Donc pour ce match-là, il n'y aura pas d'Eric Garcia qui sera suspendu. Mais rassurez-vous, il y aura Gérard Martin, il y aura Sergi Dominguez et il y aura Ferran Torres probablement. Ça c'est une bonne nouvelle. Mais parlons de vraies bonnes nouvelles. Frenkie de Jong, porté disparu depuis quelques mois maintenant. On se demandait qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il s'entraîne vraiment, et là bam, convoqué. Est-ce qu'il aura quelques minutes? Je l'espère quand même, de le voir quelques minutes gambader sur le terrain, sa tignasse blonde. Voilà, ça serait un petit peu les émotions aussi de revoir un petit peu Frenkie de Jong, voir aussi commencer à percevoir Frenkie de Jong sous flic, voir ce que ça pourrait donner. On attend tous ça, je pense. On est tous curieux, il y en a qui veulent peut-être pas le voir, qui veulent le voir loin du club, tout ça, mais en tout cas on est quand même curieux, je pense tous, de voir le niveau potentiel de Frenkie de Jong sous flic. Il a parlé un petit peu dans la presse, enfin pas dans la presse, sur le média là, du Barça One, là, il est passé à la télé. Il a dit voilà, qu'il avait eu du mal avec toutes les rumeurs autour de lui. Évidemment, Frenkie de Jong, c'est peut-être un des joueurs qui prend le plus dans la presse, ou en tout cas où il y a le plus d'infos qui sort dans la presse, j'ai l'impression. C'est assez fou. Et il a parlé un peu de son salaire. Il a dit qu'il était bien loin de toucher ce qu'on dit qu'il touche, quoi. Parce que vous savez, l'info qui sortait régulièrement, c'était qu'il touchait environ 37 millions bruts. Peut-être avec les salaires reportés, parce qu'il y avait cette histoire-là de salaires reportés qui date de... Bon bref, vous savez les histoires. Et apparemment, on en est loin du compte et il doit toucher autour de 20 millions, un petit peu moins, je crois, bruts. Donc il toucherait environ autour de 10, 11, 12 millions nets. Alors, je trouve ça complètement inintéressant de base. Voilà. Mais moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'on nous dit à chaque fois, on nous répète. Alors nous, on répète bêtement. Hein, je parle de nous, youtubeurs, tu vois, sur les réseaux ou tout ce qui est réseau, YouTube, tout ça. Nous, les créateurs de contenu, on relaie les infos qu'on entend. On n'a pas d'infos de source. Moi, il n'y a pas la Porta qui m'a téléphoné pour me dire le salaire de Frenkie, c'est ça, tu vois. Donc on lit un petit peu partout que son salaire est de 39 millions, 37 brut. Donc on va dire, bah ouais, c'est un peu abusé. Frenkie de Jong, voilà, il touche ça serait quand même bien qu'il réduise son salaire. Et finalement, parce qu'après on nous dit fair play financier, c'est compliqué, on a une masse salariale monstre, il y a des joueurs qui touchent beaucoup trop. Et finalement, le Frenkie de Jong, il touche pas tant que ça, soi-disant. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi c'est un problème avec la masse salariale? Est-ce que c'est lui vraiment le problème du salaire, tout ça, de la masse salariale? Est-ce que c'est lui le principal problème? Ou finalement pas vraiment, tu vois? On n'en sait rien, mais on nous prend pour des cons, ça c'est sûr. Donc ça fait réfléchir un petit peu, en tout cas moi ça me fait réfléchir, sur les infos qu'on sort régulièrement, parce que c'est pour ça de temps en temps je dis d'un côté si c'est vrai, ou alors je dis on n'en sait rien, tu vois? Et des fois on me dit ouais mais toi tu sais rien du coup. Bah non, on ne sait rien frère. Mais personne ne sait rien. Seuls qui savent c'est les intéressés, les mecs concernés. Frenkie de Jong, il sait combien il touche, je pense. Le club sait combien il paye Frenkie de Jong. Mais après, le reste, nous, on relaie ce qu'on lit dans la presse, qu'on voit. S'il y en a plusieurs sources différentes qui nous disent il touche ça, tu vois, nous, on va dire bon, bah, ça doit être vrai, il touche ça. Et finalement, non. Voilà. Donc, ne croyez pas ce qu'on vous dit. C'est tout. Donc, bref, on s'en fout un petit peu. C'est pas vraiment l'important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain, comme d'habitude. Et Frenkie de Jong devrait retourner sur ce même terrain. Et ça fait un petit peu plaisir. On va voir s'il aura des minutes contre les Young Boys. Je ne sais pas. Mais ça parle aussi d'un retour après la trêve de Dani Olmo, de Fermin Lopez et de Pablo Gavir. Hey, Gavi va revenir sur les terrains, les amis, après la trêve. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est quelque chose qui me redonne le sourire. Voilà, je sais pas, ça me suffit à être heureux, quoi. Donc, en attendant, on va parler un petit peu quand même de ce match-là qui arrive. Les Young Boys, c'est pas fameux.
Les Young Boys, c'est pas fameux. En championnat, en tout cas, on en a déjà parlé aussi. Les matchs de Ligue des Champions sont différents. Voilà. Monaco, c'était la Ligue 1. On dit, ouais, Monaco, Ligue 1, ça devrait aller. Ils ont fait match nul contre Auxerre. On devrait y arriver. Et finalement, on n'y arrive pas. Donc, on va pas trop se baser par rapport au championnat, hein, comme d'habitude. Mais les Young Boys, quand même, il faut un petit peu le souligner. Ils sont relégables pour le moment. Ils sont avant-derniers, si je me trompe pas, de division suisse, donc de leur championnat suisse. Je sais pas trop ce que vaut le championnat suisse en termes de qualité au niveau de l'Europe, mais je dirais qu'ils sont pas dans le gratin, hein, à vue d'œil, et ils en sont relégables. Donc j'imagine qu'ils sont pas dans une forme olympique. Déjà ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, la Ligue des Champions, c'est un petit peu différent. Quand on regarde leur premier match contre Aston Villa, ils ont perdu 3-0. Voilà, une bonne défaite, méritée, je dirais, comme ça. J'ai regardé un petit peu vaguement quelques parties du match, je me suis pas refrappé tout le match, j'ai pas non plus envie de regarder Aston Villa Young Boys. Mais bon, c'est une victoire méritée pour Aston Villa, et les Young Boys y ont quand même essayé. Quand on en regarde le match des Young Boys contre Aston Villa, on voit une équipe des Young Boys, des jeunes garçons, qui ont cette volonté d'aller presser assez haut. On voit un bloc des Young Boys qui est assez haut. Les attaquants qui viennent presser les défenseurs, vraiment, quand Aston Villa essaie de ressortir les ballons depuis sa défense pour construire le jeu, on a les Young Boys qui viennent presser assez haut et qui essaient d'être agressifs, de couper les lignes de passe, tout ça, qui ont un petit peu gêné quand même cette équipe d'Aston Villa. Aston Villa qui a marqué un but sur corner, qui a mis un but, c'est un cafouillage, et le troisième, je crois que c'est un golasso de loin de Onana. Donc en soi, ils ont mis 3 buts. C'est pas des buts, comment dire, un but de loin, un but sur corner, un but un peu gag. C'est pas 3 buts francs vraiment où ils ont été au-dessus dans la construction non plus, tu vois. C'est pas un but comme ça. Bon, ça veut rien dire. On va pas dire que le Barça y arrivera ou il n'y arrivera pas. Mais voilà, c'est juste pour donner cette information-là. Mais voilà, les Young Boys, ils ont cette volonté d'aller presser haut, ils ont cette volonté aussi de sortir les ballons proprement, même s'ils sont... Je dirais pas qu'ils ne sont pas arrivés contre Aston Villa, mais ils ont eu beaucoup de mal. Aston Villa qui pressait plus ou moins bien, qui les empêchait de sortir. Et les Young Boys qui, bon, quand ils n'avaient pas de solution, ils envoyaient des longs ballons devant, essayer de faire quelque chose. Sinon, ça leur arrivait aussi d'essayer de sortir les ballons courts, tu vois, essayer de construire comme ça. Un jeu assez vertical. J'ai l'impression, en tout cas il y a cette volonté, hein, qu'ils y arrivent ou pas, je ne sais pas, mais il y a cette volonté de jouer aussi de manière assez verticale et de jouer les transitions assez rapides. Tu perds les ballons, ça essaie de se projeter le plus vite possible vers l'avant, essayer de jouer les contre-attaques. Donc je pense qu'on va avoir une équipe des Young Boys probablement comme ça chez nous. Bon, contre Aston Villa, ils étaient à domicile, donc ils avaient cet avantage, il y avait l'ambiance, tout ça. Là, ils seront à l'extérieur, ils seront chez nous. Est-ce qu'ils vont avoir cette volonté de presser haut, cette volonté d'avoir un bloc assez haut et de laisser beaucoup d'espace dans leur dos aussi, parce que c'est ce qu'ils ont fait contre Aston Villa? Est-ce qu'ils vont avoir cette volonté de ressortir proprement, ressortir court, ou est-ce qu'ils vont pas chercher à comprendre et essayer de balancer le long ballon et d'être présent au second ballon, d'essayer d'être là physiquement, de réussir les duels? C'est une possibilité aussi. Quand on regarde les jeunes garçons de Berne, eh bien ils ont pas l'air si jeunes que ça, les garçons, et ils ont pas l'air si petits non plus, hein. Il y a des bons bestiaux. Les mecs, généralement, t'as toute l'équipe qui a l'air quand même assez grande, assez physique, assez imposante, voilà. Donc il n'y a pas forcément de petits techniciens, enfin pas de ce que j'ai vu en tout cas contre Aston Villa, peut-être qu'il y en a dans l'équipe, j'en sais rien. Il n'y a pas de petits feux follets, c'est plus de l'athlétisme, plus de la puissance que de la finesse technique ou des choses comme ça, hein, je pense. Ça veut pas dire que les mecs savent pas aligner de passe, les gars, hein, c'est pas ça que je dis. Mais quand tu les vois comme ça à l'œil nu, tu te dis c'est plus des mecs costauds. Donc il va falloir être là dans les duels, il va falloir être agressif. On va avoir besoin de nos joueurs. Je pense que Hansi Flick, il a suffisamment fait tourner contre Osasuna pour là se dire bon bah on va faire encore des rotations. Je pense qu'il y aura 0 rotation. Je pense qu'on va mettre le meilleur 11 possible à disposition, en tout cas avec les joueurs qui sont à disposition. Je pense qu'on va avoir un retour évidemment de Lamine Yamal, de Rafinha, voilà, Pedri, Casado. Je pense qu'Inigo Martinez sera de retour aussi, je l'espère, parce qu'en défense avec Dominguez c'est compliqué, mais on aura besoin de tout le monde. On aura besoin d'un maximum de qualité pour les relances aussi au pied, parce qu'ils vont si nous presse haut, on va avoir besoin de défenseurs centraux qui savent bien relancer, qui cassent des lignes, tout ça, qui sont importants dans ce domaine-là. Et on aura besoin aussi de mecs un peu costauds, un peu, tu vois, qui en imposent un petit peu, quoi, qui vont mettre un petit peu cette intensité, cette agressivité-là, quoi. Donc j'élimine directement Pablo Torre du milieu de terrain, personnellement. Pas contre toi, Pablo, mais physiquement, il y a un manque quand même. Donc on va passer tout de suite à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour les Young Boys de Berne. C'est un peu complicado, on fait comme on peut.
peu. Je reste dans cette optique-là de pas démarrer avec en dessous. Je sais qu'il y en a qui veulent qu'en dessous il démarre. Moi, je suis pas sur un démarrage d'entrée comme ça. Je sais pas s'il est prêt physiquement ou s'il vaut mieux qu'il joue avant quelques minutes, qu'il fasse des rentrées. Il n'a pas eu l'occasion de le faire. À part contre Monaco, il a joué 5 minutes. Ce n'est pas suffisant. Ce serait bien qu'il rentre là, par exemple, contre les Young Boys, il joue 20 minutes. Et après, il rentre contre Alaves, il joue 30 minutes. Et puis après le retour de trêve, qu'il y a un match qui joue encore peut-être 30 minutes, ou alors qu'il soit titulaire. Et qu'il reste, je sais pas, 50 minutes, tu vois, mais petit à petit le faire remonter à l'étrier, j'en sais rien, tu vois, et qu'il prenne quelques minutes, qu'il engrange quelques minutes petit à petit, et puis pour qu'il revienne à 100%, quoi. Mais le faire démarrer direct d'entrée titulaire, je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Après, comme je l'ai dit, on ne sait pas, on est à l'extérieur comme ça, on a notre vue externe, on sait pas, ça se trouve physiquement il est prêt à démarrer, et ce serait avec plaisir de le voir démarrer contre les Young Boys à la place de Pau Vitor. En attendant, j'ai mis Pau Vitor, j'ai préféré ça parce que c'était soit ça, soit Ferran Torres, vous le savez bien. Et Rafinha au milieu, parce que au milieu, Garcia est suspendu, Dani Olmo est blessé, Fermin Lopez est blessé, Gavi n'est pas encore disponible et Frenkie de Jong, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire d'entrée. Puis Bernal est blessé aussi, enfin bref, la moitié de l'équipe est blessée, vous le savez bien. Donc Rafinha au milieu avec Pedri, Casado, Balde, Inigo, retour d'Inigo évidemment dans le 11, Koubarsi, Koundé, Peña, Lamine, Lewandowski, bref, vous avez compris. Donc une équipe somme toute classique, avec un Balde qui va prendre le couloir, un Pau Vitor qui va être axial à côté de Lewandowski, un Lamine comme souvent, un retour de Lamine avec Koundé, ça va nous faire plaisir d'avoir ces deux qui vont pouvoir combiner sur le côté, apporter, un Lamine qui parfois rentre dans l'axe, un Koundé qui prend le couloir, un Lamine qui colle la ligne, un Koundé qui rentre à l'intérieur, un Rafinha surtout avec beaucoup de mouvements, regardez-le comme il bouge, oui, il va même en dehors du terrain, là il va dans les tribunes là-bas, c'est super. Donc un Rafinha qui prend la profondeur surtout, on va avoir peut-être besoin d'un milieu de terrain comme ça, un Rafinha qui n'hésite pas à prendre la profondeur, de faire des appels, un maximum d'appels depuis le milieu de terrain dans le dos de la défense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura une équipe des Young Boys qui seront assez hauts sur le terrain, je pense, qu'ils vont venir, en tout cas, dans un premier temps, nous presser assez haut quand on va être en phase de construction. Après, peut-être que leur bloc descend petit à petit, mais en tout cas, dans un premier temps, ils auront un bloc assez haut. Et il ne faut pas qu'on hésite à jouer des longs ballons de temps en temps dans le dos de la défense. C'est ce que fait cette équipe du Barça. Et en tout cas, elle n'hésite pas à le faire sous Hansi Flick, avec les défenseurs centraux qui savent très bien faire des passes. On s'en souvient c'était contre Valladolid. Bon, on en a mis 7 certes, et puis là, c'est pas Valladolid, c'est pas Rijon, tout ça. Ok, mais on avait vu un Koubarsi, par exemple, faire une belle passe pour Rafinha dans le dos de la défense. Un Lamine Yamal faire une belle passe dans le dos de la défense pour Lewandowski, je crois. Voilà, on avait une équipe qui n'hésitait pas à envoyer des ballons au-dessus de la défense avec des appels très tranchants dans le dos de la défense. Et ça serait intéressant de voir un Rafinha qui aide aux sorties de balles, qui est toujours là. Un petit peu plus haut, évidemment, qu'un Casado et un Pedri. Vous pourrez voir des sorties de balles avec un Casado qui vient là entre les deux centraux et les deux latéraux qui écartent, un Pedri et un Rafinha axiaux, on va dire, pour apporter voilà, une solution de chaque, on va dire. Je pense que les Young Boys vont défendre en 4-4-2. Donc avoir trois joueurs qui relancent, pourquoi pas. Il peut y avoir Casado ici ou alors Koundé, Koundé qui descend. À ce moment-là, Rafinha qui monte. Pedri, Casado ici et Koubarsi, Koundé comme ça. Une sortie à 3 comme ça, c'est une possibilité. Avec un Koundé aussi, on sait qu'il a un bon gelon. On sait qu'il peut à tout moment. Rafinha part là, Lamine s'écarte un maximum, Casado lui demande et là Rafinha part dans la profondeur et Koundé hop là et ça fait but. C'est très rapide, ça va très vite les buts. Donc ce sont différentes possibilités, différentes solutions avec ce 11. Voilà, je pense que ce 11 est pas trop mal. Évidemment, Pau Vitor, je dirais pas qu'il fait tâche dans le 11, j'ai rien contre Pau Vitor. En plus, il a marqué un magnifique but incroyable contre Osasuna. Mais c'est vrai que quand on veut mettre une équipe, un 11 top du top, Pau Vitor, j'aurais préféré voir Rafinha ici, à la place de Pau Vitor, et Dani Olmo, par exemple, à la place de Rafinha, ou même un Frenkie de Jong, là, dans le 11, ou même un Ansu Fati à la limite, même si Ansu Fati sur le papier on sait pas vraiment ce que ça vaut depuis qu'il est revenu parce qu'il a joué 5 minutes, donc on ne sait pas, mais j'estime que c'est potentiellement le meilleur 11 possible parce que j'ai pas envie de voir Ferran Torres tout simplement. Voilà, c'est tout pour mon 11, c'est tout pour la vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît plutôt correct ce 11 là. Il y a des hésitations, il y a des réflexions comme ça, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que les joueurs il va falloir y aller, il va falloir vraiment
mettre les moyens pour remporter ce match. Il faut démarrer la campagne de Ligue des Champions. Mais d'un moment, on a perdu contre Monaco. C'était un faux pas. Il y a eu un carton rouge qui ne nous a pas aidé à faire quelque chose dans le match. Là, on vient de perdre contre Osasuna, de se prendre une grosse claque en pleine tronche. Il faut que les joueurs relèvent la tête. Et il faut aller gagner ce match. C'est le meilleur moyen pour se remettre de l'avant, on va dire, repartir de l'avant et continuer sur notre lancée quand même. Parce que même si on a perdu contre Monaco, même si on a perdu contre Osasuna, on a perdu 2 matchs. Sur combien? On en a fait 7, 8, je sais plus. 9. Voilà, il y a 2 défaites, c'est comme ça arrive. On reste quand même sur un bon début de saison, avec beaucoup de choses positives, sachant qu'on l'a déjà dit, on a beaucoup d'absents, beaucoup de joueurs qui sont blessés, qui n'ont pas aidé non plus à avoir une certaine régularité, et malgré ça quand même, on a eu une certaine régularité et on a eu pas mal de bons résultats. Avec du bon jeu. Il y a de l'espoir, gardons espoir les amis. On se retrouve demain, live d'avant-match, 1 heure avant le match. Et après pour le débrief, d'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente journée, on se retrouve ce soir pour le live. Et oui, je sais, tu seras là à 21 h sur Twitch. Ciao.